Harry Kane est-il en train de bloquer l'entièreté du mercato des attaquants? La question est bizarre, elle est même un peu débile, et pourtant, elle est carrément légitime. L'anglais est le sujet de pas mal de spéculations, le dossier est très intéressant et c'est pour ça que je ne voulais pas le traiter en même temps que ma vidéo sur Tottenham. Avec une seule année de contrat restant, Daniel Levy se retrouve face à un choix compliqué. Il peut garder le joueur, espérer qu'au fil de la saison les négociations pour une prolongation soient plus faciles, ou alors il peut simplement accepter de se séparer de son buteur. La décision n'est pas facile, Harry Kane est sans aucune hésitation le meilleur joueur du club, l'un des meilleurs buteurs de la première ligue. Avec Hugminson, il forme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat. Il est le leader offensif, le capitaine, et surtout, il est un énorme représentant de la culture Tottenham. Avec les Spurs, l'anglais est devenu l'un des piliers de la sélection de son pays, un des tout meilleurs buteurs de l'histoire récente, mais pour autant, Kane veut plus. Il sort d'une saison éprouvante où il a encore porté le club, mais pas suffisamment pour être en Champions League. Collectivement, son armoire à trophées est toujours vide et c'est un problème qu'il ne pense pas pouvoir résoudre en restant dans son club. Lui sait répartir et si tu suis le football, si tu suis Tottenham, tu te rappelleras que c'est une situation similaire à celle de 2021, où là encore, Kane avait demandé son transfert, mais avait fini par rester. Cette fois aussi, Daniel Levy a accepté de négocier pour son départ, et comme la dernière fois, jusqu'ici, aucun club n'a atteint les demandes fixées, ce qui permet à Levy de rouvrir les négociations pour une prolongation. Jusque-là, tout se passait comme la dernière fois, mais désormais, tout est différent. Économiquement, ça va te paraître la bonne chose à faire, puisque Kane n'ayant plus qu'une seule année de contrat, en le gardant, tu peux faire une croix sur une vente, soit quasiment 100 millions d'euros. Son départ devra être remplacé, t'as déjà Richarlison, mais tu pourrais aller chercher un autre profil avec l'argent reçu. Attaquant et le poste sur ce mercato où les joueurs sont le plus chers, le remplacer sera complètement impossible. Aucun joueur ne t'assurera un rendement aussi intéressant que lui, ce qui signifie que celui qui le remplacera aura pas mal de pression sur les épaules. Mais même dans d'autres secteurs, l'apport financier pourrait être très utile. Sur les 2 premiers matchs de préparation, on a bien compris que les doutes sur le secteur défensif au sein de l'effectif étaient justifiés. Et l'équipe a absolument besoin d'un nouveau top central au minimum pour compléter sa charnière. C'est un problème que le club a depuis 3-4 ans. Pendant cette période, le seul renfort c'était Cristiano Romero, sacré coup de Paratici. Sous compter les défauts individuels ont été masqués par le passage de la défense à 3, mais aujourd'hui, il est nécessaire d'enfin s'occuper de ce problème. Pour l'instant, le mercato est assez intéressant, mais encore une fois, le club ne sécurise aucun de ses dossiers prioritaires et choisit des options un peu moins chères. En défense, c'est pareil, Tapsoba et Van de Ven, les 2 gros noms liés au club, les cibles principales sont 2 gros achats, et si Van de Ven a prolongé récemment, rendant les négociations compliquées, aucun accord n'a été trouvé avec Tapsoba non plus. C'est une honte, et pire, beaucoup pensent que le plan pourrait s'arrêter avec le retour définitif de Clément Langlais. Le club a absolument besoin de ce renfort, et l'argent apporté par le départ d'Harry Kane pourrait débloquer des fonds pour ce dossier. Pour autant, sportivement, un départ ne serait là encore pas une si mauvaise idée. Avec Postecoglou, le club lance une nouvelle ère, Verona avec ce qui a fait le succès de Tottenham dans le passé, Kane colle avec cette idée. Il a déjà exprimé à plusieurs reprises son envie d'avoir l'anglais dans son effectif pour la saison, et en continuant de performer, Kane pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Mais sur le terrain, tout n'est pas parfait. L'anglais ne correspond pas vraiment au type de neuf que Postecoglou utilise. Il participe un peu trop bas, ne se montre pas assez présent à la surface, et si avec le temps, Ange pourrait réussir à trouver une solution, son départ n'est plus un problème aussi insurmontable que dans le passé. Surtout avec un entraîneur qui aime reconstruire les effectifs à son image. Depuis le début de la préparation, Tottenham montre clairement un meilleur visage avec Richarlison. Non pas parce que le Brésilien est meilleur, ça clairement pas, mais simplement parce qu'il colle aux consignes. L'idée est d'utiliser le neuf pour créer des espaces. L'objectif du buteur est donc de forcer la défense à reculer le plus possible. Il doit faire en sorte que les centraux restent sur lui, et les appels courts de Kane sont totalement opposés aux excellents mouvements de Richarlison. Oh, je parle vite, hein. Depuis le début de la prépa, le Brésilien enchaîne les buts, c'est une bonne chose, et cela montre que l'équipe ne sera plus autant dépendante du profil de playmaker de Kane. Mais la plus grosse différence, celle que Levy doit absolument prendre en compte, c'est le nom des clubs liés à son joueur. Si en 2021, aucun transfert n'a eu lieu, c'est en partie parce que c'est Manchester City qui a tapé à la porte, et il savait que Levy allait gonfler le prix pour ne pas les arranger. Les Citizens n'étaient pas en obligation d'acheter, ils savaient qu'Haaland sera disponible d'ici une saison, les relations avec Tottenham étaient déjà tendues depuis Kyle Walker, c'est pour cela que les négociations n'ont pas été très poussées. En le laissant partir l'an prochain, tu peux être certain qu'un concurrent comme Manchester United ou pire, Chelsea de Pochettino sauront le convaincre. Cette fois-ci, les choses sont un peu différentes puisque c'est un club étranger qui se présente à la table des négociations, le Bayern de Tuchel. La stratégie post-Lewandowski mise en place sous Nagelsmann est un échec, le club s'est déjà séparé de Sadio Mané et la recherche pour un nouveau plan a mené Thomas Tuchel vers Harry Kane. L'idée du Bayern, c'est d'enfin retrouver un 9 star, un buteur prolifique qui enfile les buts tout en permettant à Matthijs Tel de grandir dans son ombre. Kane est parfait, il coche toutes les cases, c'est un buteur régulier, il est capable de marquer 20 buts sur une saison, chose que personne n'a fait en Bundesliga cette saison, ce qui explique pourquoi Dortmund a failli être champion. Son arrivée n'est pas sans risque, à 30 ans ce sera sa première expérience hors de l'Angleterre, c'est inquiétant, il aura donc besoin d'un vrai temps d'adaptation. Ces quelques pépins physiques et son âge avancé pourraient effrayer, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt une force. Avec Tottenham, il n'a que trop rarement eu le temps de se reposer, mais surtout, il a déjà effectué la
la transition pour adapter son jeu à ses capacités physiques. Il est un œuvre très intéressant, perso je le trouve très complet. C'est sûrement le plus gros buteur disponible sur le marché, et sûrement le seul qui, malgré tous les doutes entourant son âge et son exportation, te donne autant de garanties. Aujourd'hui, le marché des attaquants a plus de promesses que de joueurs déjà prêts pour jouer au très haut niveau, des joueurs prometteurs dont la valeur est très élevée sur le marché. C'est pour tout cela que le club allemand se montre plus intéressé comme Manchester City ne l'était. Ils ont déjà réussi à le convaincre, lui et sa famille, de tenter l'expérience en Allemagne, mais difficile de réussir à ce que Lévy reste raisonnable sur le prix. Il est impossible pour le champion d'Allemagne de mettre 100 millions ou plus sur un joueur. C'est une règle tacite en interne, et les dirigeants font tout pour baisser le prix, quitte à inclure une clause de rachat dans le contrat. Mais même dans le cas où le Bayern ne réussit pas son coup, un autre club attend dans l'ombre, le PSG. Nasser a bien compris que Mbappé avait le dessus sur lui, il cherche par tous les moyens à le faire partir du club au plus vite, mais c'est le Français qui a les cartes en main. Son départ semble être inévitable, et pour le remplacer, le PSG veut s'offrir Harry Kane. Si la Liga n'est pas vraiment là où Kane serait le plus mis en valeur, le PSG a pas mal d'arguments pour le convaincre, et pourrait être une vraie solution si le Bayern loupe le coche. Son jeu avec Mbappé aurait été très intéressant, mais sans lui, il sera rapidement une vraie tête d'affiche du club. Et avec Neymar toujours pas au top niveau, très souvent blessé, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était il y a 3 ou 4 ans, il va avoir un sacré poids sur les épaules. Le dossier est suivi avec énormément d'intérêt en Europe, au point que même les mouvements pour la recherche de logement de sa femme sont suivis. C'est comique, mais ça montre l'importance que la situation d'Harry Kane suscite. Énormément de clubs sont dans l'attente que ce dossier se termine, puisque si Manchester United semble avoir détourné le regard pour tenter d'attirer d'autres cibles moins onéreuses, le fait d'avoir les deux plus gros sur le même joueur bloque le marché. Pour l'instant, pas mal de dossiers sont dépendants de ce qu'il va se passer, et la réaction en chaîne que déclenchera la vente de Kane devrait faire bouger pas mal de choses. Je pense que le plus simple pour comprendre, c'est de prendre un exemple. Alors prenons Jonathan David. Il est quelque peu bloqué depuis le début du mercato. Pour son transfert, le LOSC demande une somme forte, environ 60 millions, un peu moins je pense, et peu de clubs sont capables de l'atteindre. En cas de départ de Kane, Tottenham fait partie de ceux qui sont intéressés. Il a été pas mal étudié pour la succession. Lui aussi a un profil qui colle un peu plus que Kane à ce que cherche Postecoglou, mais d'autres clubs sont à l'affût, comme par exemple la Juventus. Le club italien n'a pas encore négocié, il l'observe, mais pour bouger, il devra attendre que le cas Vlahovic soit réglé. Le Serbe est sur le départ, il va permettre de renflouer les caisses, mais là aussi, peu de clubs peuvent se l'offrir. Rares sont les top clubs qui ont besoin d'un attaquant, le Bayern et le PSG sont les deux principaux, ce sont eux qui peuvent relancer le mercato, et ironiquement, là encore, le plan B du Bayern et du PSG semble être le même, puisque ce serait Vlahovic. Bon, normalement là t'as compris comment ça fonctionnait, et je trouve que peu de personnes ont vraiment expliqué le pouvoir qu'avait le gros club, et surtout la première ligue sur ce mercato. Une bonne partie des transferts des attaquants va dépendre du départ de Kane, chaque club attend que les finances se débloquent, et pour l'instant, tout indique que l'anglais est sur le départ. On arrive en août, les clubs vont commencer à accélérer leur mercato, mais cette situation pourrait traîner tant que soit Lévy, soit le Bayern plaient devant l'autre, ou alors qu'ils changent de cible. Et pour compliquer la situation, le propriétaire de Tottenham est plongé dans des affaires judiciaires qui pourraient avoir un impact sur le futur du club. Tottenham n'a toujours pas un effectif complet, de nouvelles opportunités vont exister, et on suivra la situation avec beaucoup d'attention.